J'ai un problème. Ma lunette de toilette est fendue. Ça a l'air de rien, mais quand on s'assoit, ça pince. Ça pince les fesses et c'est bien douloureux. Alors, j'en achète une neuve, en plastique. C'est cher, puis c'est en plastique. Il y en a bien en bois, mais c'est toujours cher. Et justement, j'ai envie de faire du bois. Cette planche était encore il y a peu une étagère dans ma cuisine. Je me sers de la lunette en plastique comme référence, comme ça je ne me pose pas de questions pour la taille. Je garde la charnière qui sert aussi de fixation sur les toilettes, j'ai pas envie de m'embêter en refaire une. Par contre, je ne refais pas de couvercle, seulement la lunette, ça suffira. Je vais faire toutes les découpes à la scie sauteuse. La scie sauteuse c'est bien, c'est rapide, parfait pour faire des courbes. Mais c'est pas précis, les découpes sont rarement droites et pas perpendiculaires. Il faut donc y aller lentement et faire attention à pas se blesser également. Comme tu le vois, je n'ai pas de serre-joint, juste des pinces. C'est vraiment pas suffisant. Et en écrivant ceci, je me rends compte que j'ai une sorte de serre-joint et j'ai juste oublié de m'en servir. Le voici. Ça m'aurait pourtant changé la vie. Vraiment, je regrette. Je rectifie les à-coups de la scie sauteuse avec la scie sauteuse. Ça demande un peu de doigté. Mais bon, j'ai des écarts de coupe que je ne récupérerai pas volontairement. Tant pis si c'est de travers, c'est pas grave. Mes fesses n'iront pas vérifier. J'ai perdu une partie des rushs, toute la deuxième moitié de la découpe. Mais voilà le résultat. Bon, c'est brut, bien sûr. Voilà un problème. J'ai des carrés de papier de verre, mais ils ne sont pas adaptés à ma ponceuse, pas assez larges. Mais en diagonale, ça passe. Bon, c'est bizarre, mais ça marchera.
Ces petits trucs jaunes, ça s'appelle des chiens, je crois. C'est super pratique. Ça s'adapte à des tas de situations différentes, et là, même à une courbe. Tu ne peux pas le voir, mais là, la découpe est dégueulasse. Il va vraiment falloir que je fasse plus attention à l'avenir. Des ciseaux, des limes et des rabots me permettraient de faire un boulot plus propre, mais ce qui est drôle, c'est de se débrouiller avec ce qu'on a. Percer dans l'axe sans une petite perceuse à colonne, c'est difficile. Impossible si j'en juge le résultat. Heureusement, à la fin tout va bien. Avec la charnière, la planche/lunette est en pente au-dessus des toilettes. La pente n'est pas gênante, mais on risque la déformation en posant nos plus ou moins grosses fesses dessus. Je vais donc ajouter des tampons de différentes épaisseurs créés par fabrication additive en PLA. Donc modèle 3D, découpe en tranches et pour finir, impression. Go!
Il me reste des trous au niveau de la charnière. C'est pas très joli, d'autant que j'ai fait ça comme un sale. Je les bouche avec des chevilles et de la colle blanche. Un coup de scie japonaise pour enlever ce qui déborde. Et je fignole le tout avec un peu de colle blanche et de la poussière de bois ramassée par terre pour faire une sorte de pâte à bois. Je dois maintenant arrondir les bords sur le dessus, mais je n'ai pas de défonceuse. Direction un ami qui me prête très gentiment sa défonceuse et son atelier. Une fois les réglages de la défonceuse faits, je fais un test sur un morceau de bois sacrifiable, pour me rendre compte que c'est toujours pas bon. Je ne suis pas chez moi et ça se ressent. J'ai du mal à trouver les outils dont j'ai besoin et à fixer ma pièce. Il n'y a qu'un seul serre-joint. C'est toujours un de plus que chez moi, mais du coup je galère. Retour au bercail, et ça y est, j'ai fait mes chanfreins. Et ma lunette de toilette ressemble enfin à une lunette de toilette. On peut pratiquement s'asseoir dessus, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Ma découpe à la scie sauteuse était un peu irrégulière. Et maintenant il faut que je récupère tout ça. J'aurais dû le faire avant de faire les chanfreins et de passer à la défonceuse, mais je le fais qu'après. Donc je vais passer au ponçage à la main avec différents papiers de verre. Je commence par du 80 et je finis par du 600 parce que j'en ai, parce qu'en fait ça sert à rien d'aller jusqu'à 600. Honnêtement, à partir du 240 déjà
on est pas mal lisse. Mais je veux un résultat plus lisse qu'une peau de bébé. Lisse comme du plastique. Alors c'est parti pour le ponçage. La suite, ce sera encore du ponçage. Ouais, cool, super. Et cette fois-ci, je vais faire les plats, le dessous et le dessus. Et je vais utiliser ma ponceuse. Donc je sors mes petits papiers. Et cette fois-ci, ça va être beaucoup moins fatigant. La hauteur de ma planche, de ma lunette, arrive juste à la même hauteur que les chiens. Et je voudrais pas les abîmer, donc je cherche un petit bout de bois, un truc, une cale, quelque chose que je pourrais mettre en dessous pour surélever légèrement la lunette, pour pas que ça pose problème. Et je trouve justement un ancien cadre d'imprimante 3D. Après de longues minutes de ponçage, beaucoup plus longues que celles que je vous ai mis dans le montage, ça y est, je suis content. C'est lisse, c'est lisse, c'est lisse. Voilà, vraiment, c'est parfait. Maintenant, je vais passer de l'huile de lin dessus. Je sais pas si c'est l'huile qu'il faut, mais c'est celle que j'ai. Et au moins, ça protégera un peu le bois. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, je vais chercher de quoi nettoyer. Une éponge à la poubelle plus tard. On continue.
c'est fini. Bon, je suis assez content de moi. Ça fait un moment que je voulais faire cette lunette de toilette. Ça fait un moment que je pose mes fesses sur la faïence froide. Et il était vraiment temps que je puisse à nouveau poser les fesses sur quelque chose de plus chaleureux. Je suis assez content du résultat. Avec le peu d'outils que j'avais sous la main, j'ai réussi à faire quelque chose de propre. L'idée que j'ai eue à la base, le concept, s'est avéré bon du premier coup. J'ai pas fait de grosses erreurs, j'ai fait quelques bourdes par-ci par-là, mais rien d'impardonnable. Je vais la mettre en place et je vais vous montrer le résultat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'en ai fait une vidéo. J'ai fait le montage, j'ai fait les explications qui vont bien, j'ai à chaque fois pris le temps de placer ma caméra, tout ça. Et j'ai réussi à m'organiser correctement, je me suis pas arraché les cheveux. Tout ça s'est plutôt bien passé. Je suis content d'avoir fait cette première vidéo. Je sais pas si j'avais envie de t'apprendre quelque chose, de te divertir, de t'occuper, ou simplement de me montrer « Regardez, c'est moi, j'ai fait une lunette de toilette, je suis trop content !» J'espère en tout cas que le sentiment final est positif. Voilà. Là, ce sera bien. Pour finir, je t'invite à ne pas noter cette vidéo avec des pouces ou des étoiles, et à laisser un commentaire seulement si tu as une question qui mérite une réponse. Et à la prochaine, peut-être. Everywhere you look.